J'ai choisi, dans un premier temps, de vous emmener sur les berges d'un grand fleuve pour aborder une stratégie encore peu utilisée en France. À mi-chemin entre la pêche de la carpe et la pêche au cuiver, cette pêche du silure aux appâts se révèle bien surprenante. Tu vois, je trouve qu'on est peu touché par rapport à ce qu'on veut. Comment un appât à silure doit fonctionner. Voilà. En s'inspirant de la pêche du pellet, il y avait déjà un premier défaut, c'est que le pellet extrudé fond relativement vite, tient beaucoup moins le choc, notamment sur des pré-amorçages, un peu comme la croquette frolique. Voilà. On a une durée d'effet au fond qui est relativement courte. Moi, je voulais quelque chose qui soit résistant. Je voulais un appât qui puisse résister, mais qui puisse se ramollir aussi. Pourquoi? Parce que le silure est un poisson qui aime bien en avoir plein la bouche. L'effet pâteux, aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose qui est fort. J'avais commencé avec des produits non cuits, et puis ça posait des grosses difficultés de production et de résistance également dans le temps. Donc je suis arrivé à un produit intermédiaire, une sorte d'hybride entre la bouillette et le pellet. C'est-à-dire qu'on a un appât qui ne se dissout pas, mais qui se ramollit très vite. Ouais, Ah zut. T'es sûr? Ça fait... Il est revenu lui. Non, Ah, y est. Il est revenu. Hop. C'est droite. Mais là, il y a encore. Parce que je pense qu'ils sont tellement épais qu'on a tendance à vite rajouter 2-3 cm. Je suis parti 5 minutes. Hein. C'est toujours comme ça. Bah, au moins, ça a pour décrocher. C'est ce qui compte. Il y a pas mal.
Deuxième chose, c'est comment faire pour avoir un appât ultra digeste, puisque le but du jeu, c'est de maintenir le silure sur le cou sans le gaver le plus possible. Donc là, on peut parler de la composition. Il y a des mélanges d'épices assez particuliers qui provoquent un effet laxatif très rapidement. Troisième effet important, c'est quelles sont les choses qui peuvent le rendre vraiment accro, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ne cherche pas. C'est un appât qui contient un fort pourcentage Oui, c'est de bien gavé fruits, avant que tu le piques. parce que c'est un produit qui a toujours touché du silure, donc c'était la base de départ du mix. Voilà. Et ensuite, on a rajouté de la farine de poisson et de l'huile de sardine, qui sont deux produits aussi évidemment très connus pour le silure, et quelques additifs que là, je vais garder pour moi. Mais j'insiste sur l'aspect digestif, parce que c'est vrai que si on veut que le silure y revienne, il faut vraiment que ce qui rentre sorte très rapidement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire ou penser au premier abord, cette pêche aux appâts se révèle vraiment très active. Les touches sur ces montages aux appâts sont plus proches d'une touche au feeder que d'un cassant qui explose. Il se faut donc d'être attentif à la moindre tape permettant de dynamiser sa pêche au bon moment en employant les bonnes actions. Dans le cas concret suivant, Sébastien, qui a détecté de nombreuses tapes sans touche franche sur session, décide de mettre en place une relance. Avec cette relance, il espère redynamiser sa pêche et déclencher une touche franche dans les quelques minutes qui suivent.
l'hameçon est ouvert, légèrement. T'as réussi? L'hameçon légèrement ouvert. Ah oui, Odine a changé. Un joli poisson alors, Oui, beau poisson. sur une relance. Sur une relance. Sur une relance, quelques tapes. Belle relance. Pas un gros amorçage dessus. Mais c'était actif ce matin. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça fait une belle partie de pêche ce matin là. Alors ce qui est vraiment notable, un poisson qui vient de se manifester là. Ce qui est vraiment notable, c'est que le nombre de touches qu'il y a eu finalement a été dans un délai très court après qu'il y ait eu une action de pêche, que ce soit une relance ou tout simplement la mise en pêche. Donc il y en a eu de deux sortes différentes, je dirais. Voilà, en contact avec le silure via ses tapes, etc. Il se passe plus grand chose. On remet en jeu, on repositionne le montage, amorçage, et puis après on obtient une touche plus franche. Ça c'est un mécanisme qui est vraiment classique à la pêche aux appâts. Ça permet de faire des touches, c'est ce qui s'est produit ce matin. Et le deuxième petit mécanisme, c'est tout simplement la petite tirette qu'on a vue tout à l'heure, que j'ai fait. Ça a juste permis de changer de positionnement de montage. Et du coup, ça suffit, le poisson était encore sur le coup et du coup, c'est pas méfié la deuxième fois. Ce qui est important de comprendre, c'est que le silure a une mémoire très importante et du coup, une fois qu'il localise un montage, et on le voit par ses petites tapes, il diagnostique une menace. Alors c'est pas une grosse menace, c'est pas aussi important qu'une présence de bateau au-dessus de sa tête, mais c'est une menace quand même. Ce qui est important, c'est de modifier un peu cette pose. Comme ça, on change d'endroit, ça peut se jouer à 50 cm parce que finalement on essaye de ne pas trop quitter les spots qui sont productifs, mais ça suffit pour faire en sorte que le poisson ne diagnostique pas cette menace. Donc ça c'est super intéressant, c'est un des principes de la relance. Et je dirais le deuxième principe, c'est sur le plan sonore, c'est réactiver le poisson pour le faire plonger du bec et puis repartir de plus belle dans son activité de cuissage. Ah, super. Pas là, c'est de l'autre côté. N'hésitez jamais à combiner appât vivant vif avec peut-être ce même endroit sur un même. Ouais, c'est une pêche qui combine très très bien. Et voilà, ouais, c'est vraiment deux pêches qui combinent bien parce que le poisson est vraiment, c'est sur le même positionnement de poisson. Et alors tantôt ça va être la pêche au vif qui va prédominer, tantôt ça va être les appâts. Mais déjà à la base avec les appâts, on prépare un coup, on rassemble les poissons, on les concentre, on les focalise là-dessus
Et si à un moment donné il y a un refus ou finalement que notre pêche manque un peu de percussion, le vif peut faire la différence. Mais au moins avec les appâts on diagnostique la présence, on crée un coup, c'est super intéressant quoi. C'est bien de combiner ces deux approches. Comme ça on joue sur les tempéraments, on a vu d'ailleurs là il y a eu pendant 5 minutes, voilà, il y a eu un instant vif, il y avait 2 vifs en place qui n'ont rien fait pendant quelques heures. Les deux ont démarré d'un seul coup alors qu'avant on était vraiment sur une phase aux appâts. Et ce qui est marrant, c'est que cette phase a été précédée par quand même 3 poissons décrochés aux pelettes. Il y a le mien qui a fini par se piquer, mais voilà, donc on a vraiment des humeurs différentes de la part du poisson et c'est toujours bien de combiner. Alors le problème c'est toujours le même, c'est qu'il faut avoir des vifs, il faut avoir des appâts aussi, il faut les mettre en œuvre, etc. Donc ça fait quand même pas mal de logistique. Finalement, si on veut tout faire, ça commence à devenir compliqué, quoi. Mais là, en l'occurrence, c'est une pêche, on a des petits vifs, on arrive à les propulser, c'est très très facile à combiner et c'est super intéressant. Et ma perche, elle vient de se faire péter la gueule. Ouais. Vas-y, je te libère. Oh la vache! Ah ouais, il l'avait bouloté quoi. On parlait de la complémentarité des deux techniques. On n'a pas eu le temps de finir qu'on en a la preuve quoi. Et de la pêche active aussi, parce que je l'ai mis il y a 4 minutes celle-là.